Chaque vendredi soir sur Open Sky dès 22h, retrouvez le Showtime. Océane, on va parler donc de ce fameux youtubeur qui aurait résolu donc une enquête à lui tout seul, un youtubeur un petit peu spécialisé. Enfin, dis-nous tout, peut-être on le connaît, non? Ou peut-être pas. Alors, Ouais, je sais pas si vous le connaissez parce que il a pas tant d'abonnés que ça. Il est suivi par un peu plus de 4000 personnes sur YouTube, et ce fameux youtubeur, c'est Infocrime. Alors, c'est un homme d'une trentaine d'années qui vit à Marseille et qui se cache sous le pseudonyme Infocrime, mais aussi sous le prénom Bruno. Voilà, on n'en sait pas plus. Alors, il a expliqué à certains médias que, évidemment, il ne voulait pas révéler son identité pour sa propre sécurité, puisque vous allez comprendre. Il agit des affaires où voilà. Okay. Et il donne des noms, et puis forcément, vu qu'il l'explique, il habite à Marseille, que dans certains quartiers ça peut être un petit peu chaud, il a pas envie qu'on le retrouve, et parce que tout le monde sait qu'il travaille avec la police. Donc, pour vous expliquer un petit peu ce qu'est Infocrime, c'est une chaîne dédiée au cold case, donc en bon français aux affaires classées, et lui, son but à Bruno, c'est de les résoudre, comme il l'a expliqué au journal Le Soir. Ça me révolte que des gens soient massacrés et que les criminels s'en sortent. Et alors, il a une spécialité, si on peut appeler ça comme ça, c'est Michel Fourniret. Dont les crimes sont absolument abominables. Il y a encore pas mal de choses d'ailleurs à déterrer de Michel Fourniret, qui est un célèbre tueur en série, on le rappelle, et il est arrivé à résoudre une enquête, et ça c'est assez fou en fait. Alors, cette fameuse affaire, il est tombé dessus il y a 2 ans durant justement des recherches sur l'ogre des Ardennes, comme on l'appelle, ou plus communément Michel Fourniret. Alors, il est tombé sur un article du journal Le Soir, encore une fois, qui avait été publié à l'époque en décembre 2004. Cet article, il parlait du corps d'une femme qui n'avait pas pu être identifiée, qui avait été trouvée en 1989 à Verdun et qui a été exhumée en 2004, justement, d'où cet article le 23 décembre, il me semble, 2004. Et le but, en fait, c'était de connaître la victime, effectivement. Bon. De connaître la victime, son identité, et surtout de savoir si ça avait été une victime de Michel Fourniret. Bon, au final, non, pas du tout. Au moment de sa mort, les seules infos qu'on avait de cette femme, c'est qu'elle était de forte corpulence, qu'elle devait être âgée entre 25 et 40 ans, et qu'elle mesurait 1m73. Mais sinon, on n'avait pas plus d'infos, et depuis 33 ans, donc, le mystère est toujours là, du moins ça l'a été jusqu'à janvier 2022. Alors, à partir de ce moment-là, à partir de cette lecture d'article Infocrime, Bruno, il va se mettre en tête de trouver l'identité de cette femme. Donc, pendant des mois, il va éplucher des milliers et des milliers d'avis de recherche en Europe, jusqu'à faire sa première conclusion. Pour lui, c'est une Allemande ayant rejoint une secte aux Pays-Bas. Donc voilà, déjà, il est sur une piste, notre Bruno. Il va contacter sur Twitter la police néerlandaise pour savoir si cette fameuse jeune femme, qui aurait 31 ans et qui s'appellerait Elisabeth Wessel, était toujours disparue. La réponse est oui. La police néerlandaise va lui dire, effectivement, on a bien une femme d'une trentaine d'années à l'époque, du nom d'Elisabeth Wessels, qui a disparu l'année donc de 1989. Et donc, il va partager ses infos à la police néerlandaise en remplissant des petits papiers, et puis aussi au service de police judiciaire de Nancy, le SRPJ. Et en début d'année 2022, donc ça c'était en 2020, ce que je vous explique, ça a chevauché 2020-2021, et en début d'année 2022, janvier, réponse, les tests ADN ont parlé. Oui, il s'agit bien d'Elisabeth Wessels. Selon la SRPJ de Nancy, ça ressemblerait plutôt donc à un suicide. Et ce youtubeur, donc Infocrime, a résolu cette enquête sur laquelle les autorités ont buté pendant 33 ans. Oh là là. C'est fou. C'est absolument fou, et ce qui est très touchant en fait, c'est que la famille du coup va enfin pouvoir faire son deuil, puisque depuis 33 ans, il faut s'imaginer qu'il y a une famille qui se demande où est passée Elisabeth. Et grâce à lui, ils le savent maintenant, ils lui ont même écrit une petite lettre et ils lui ont envoyé un colis avec plein de cadeaux à l'intérieur pour le remercier. Donc ça montre que ça les a touchés. Et justement, ça, par exemple, c'est la raison de l'existence de cette chaîne. Depuis 5 ans, il essaye de trouver des infos sur des affaires non résolues, des affaires qui ne sont pas forcément connues d'ailleurs du grand public, pour aider les familles. Et en ce moment, d'ailleurs, il s'est penché sur plein d'autres petites choses. Apparemment, il a certaines pistes. Donc on espère que ça ira au bout, comme pour celle-ci. En tout cas, bravo à lui. Infocrime, si vous voulez aller voir un petit peu
les informations sur sa chaîne YouTube. Il est suivi par un peu plus de 4000 abonnés maintenant et je trouve formidable ce qu'il fait en fait, parce que il se met vraiment au service des familles qui sont encore dans l'attente de réponses, et en l'occurrence il a pu en donner une, en tout cas à l'une d'entre elles, donc c'est absolument magnifique. Je trouve ça incroyable, je trouve ça aussi c'est bien, mais je trouve ça aussi malheureusement triste que ce soit des indépendants, des personnes comme ce fameux Bruno, c'est des personnes comme lui, de se pencher sur une enquête qui est enterrée depuis des années, et au bout de 33 ans faire son enquête de son côté. Bon, ce qui est bien dans tout ça, c'est qu'il a quand même réussi à donner des réponses à cette famille, donc l'initiative elle est incroyable. Tu dis qu'il a 4000 abonnés, et je pense que ça va vite fonctionner, parce que il y a beaucoup de médias en plus qui l'ont interviewé, et là c'est en train d'un peu exploser cette histoire. Surtout qu'il a eu des conclusions, il se donne à fond de ce que je comprends, donc franchement je vais aller jeter un coup d'œil, parce que ça m'a l'air super intéressant. Benji, je vais clairement jeter un coup d'œil. Déjà j'adore tout ce qui est true crime, donc toutes les enquêtes criminelles, et en vrai ça peut être très intéressant, et ça peut aider les différentes familles qui ont vécu ça à trouver des réponses ou quoi que ce soit. Ouais, des familles, parce qu'il y en a des familles, il y en a plein, des familles. Il y a même des affaires en France qui sont toujours avec un grand point d'interrogation derrière. Donc il y en a pas mal, Émilie, Ouais, j'avais vu une émission justement avec les proches de personnes qui avaient disparu, donc ils n'ont aucune nouvelle, ils savent pas si la personne est décédée, si elle a disparu, s'il a été enlevé. Et ils expliquaient en fait, c'est 4000 fois plus dur de ne pas savoir que se dire, se dire elle est partie, il s'est passé ça, mais ne pas savoir, et pendant plusieurs décennies, c'est ce qui pouvait tuer encore plus l'entourage, les familles, les proches. Et donc là, je pense que ça a dû retirer un poids énorme. Tu te dis à tout moment, il peut revenir sans prévenir. Exactement, en fait, il y a toujours l'espoir, et du coup, ça fait extrêmement souffrir. Et là, je pense que la famille a vraiment pu relâcher un peu la pression. Ça faisait quand même 33 ans, et ça a dû être un soulagement pour eux que j'ose même pas imaginer. Mais t'imagines quand même, il a pris vraiment beaucoup de temps, quoi. C'est-à-dire qu'on parle de milliers et milliers d'avis de recherche qu'il est allé fouiller, qu'il est allé retrouver pour essayer de faire une liaison entre l'article qu'il a lu et cette femme. Enfin, c'est absolument fou, quoi. Vraiment, il a passé des mois, il s'est dédié à cette cause pendant des mois pour une famille maintenant qui peut faire son deuil. Donc franchement, bravo à lui. Infocrime, pour ceux que ça intéresse, donc la chaîne YouTube. Infocrime. Lucas, tu t'abonnes ? Oui, pourquoi pas, c'est comme Benji, moi j'aime bien tout ce qui est true story, tout ce qui est histoire vraie. Tout ce qui est histoire vraie, en effet, les véritables, Ouais, moi même au niveau film, c'est déjà un peu le cas, j'aime bien quand c'est vrai. Et là, c'est vrai que avoir un YouTuber qui retrouve et qui remet la main sur cette enquête. Son enquête aussi, parce que c'est vrai, c'est plus seulement de lui raconter une histoire, c'est que là, il essaie justement de la chercher de l'histoire, de ce que je comprends, au sein, dis-moi si je me trompe. Il s'approprie l'histoire. Enfin, c'est que surtout qu'il essaie de faire en sorte que l'histoire, comprendre ce qui se passe en fait, parce que l'histoire, il est obligé d'aller chercher un petit peu ce qui se passe pour avoir les conclusions, et là il a réussi à en avoir une, donc félicitations si je puis dire, parce que il a réussi à donner à cette famille une réponse, et je pense qu'ils en avaient besoin depuis ces 33 ans. Donc donc Infocrime Océane, c'est noté. Je pense qu'ici tout le monde va aller s'abonner, on va aller jeter ça, on va aller jeter un petit coup d'œil, et puis s'abonner à la chaîne, et puis on va voir ça à la fin de l'émission.